bienvenue à tous. Voici les titres à la une de votre édition. Elle était l'une des rares motards de l'île. Ruksha Kader Saib, 21 ans, décède 3 jours après un accident. Elle est entrée en collision avec un 4x4 à Bellevue-Arel. Elle était sur sa moto, une Kawasaki 300cc. Elle était une passionnée mais avait une prémonition. « Je vais mourir au prochain accident », disait-elle à sa grand-mère. 24 heures après les inondations, Baie du Tombeau pense ses plaies. Leur calvaire ne date pas d'hier. Au lendemain des inondations, nettoyage, colère et réflexion. Ce sera notre dossier de ce soir. Et pour aller plus loin sur ce dossier des inondations, Jean-Luc Émile a interrogé le ministre Bobby Hiram. Il sera avec nous en studio. Aussi dans l'actualité, la tournure que prend la private prosecution contre Yogida Swaminathan embarrasse le bureau du directeur des poursuites publiques. L'enquête toujours pas bouclée, toujours pas d'interrogatoire du ministre Yogida Swaminathan par la police. Le représentant du DPP l'a dit en cours ce matin. Les partis de l'opposition souhaitent le départ du docteur Moussango, représentant de l'OMS à Maurice après ses propos sur le rôle de l'opposition. L'instance internationale doit le rappeler à l'ordre et le remplacer, affirme Paul Béranger. Et le conte de Grimm, Hansel et Gretel, joué sur scène ce week-end. L'histoire de ces deux enfants ont été réinventée et réadaptée par le directeur artistique Ashish Bisundial. Les passionnés de cross-moto ont perdu un des leurs ce matin. Ruksha Kader Saib, 21 ans, habitante de Vallée-Pito, a rendu l'âme ce matin, soit 3 jours après avoir été victime d'un accident d'une rare violence à Bellevue-Arel. Sa moto, une Kawasaki blanche de 300cc, est entrée en collision avec un 4x4. Grièvement blessée, la jeune femme a été prise en charge et c'est ce matin qu'elle est décédée des suites de ses blessures. Ses funérailles ont eu lieu ce soir. Elle laisse des parents éplorés et des bikers désemparés. Ruksha revient d'une première campagne sur un bateau de croisière et il y a 6 mois, elle achète cette moto. Son père était contre le fait que sa fille roule la moto, mais elle n'a pas voulu vendre la moto après un premier accident. Ruksha avait confié à sa grand-mère qu'elle sent qu'elle allait mourir au prochain accident. Le témoignage. Lin pare, lin sorti n'allait son camarade, lin fait accident grave, lin allait dans l'hôpital get son camarade qui n'arrive pas, qui dit lin fait accident. Midi 20 il sort la case et allait, capable venir et demi 2h15 pour là lin fait accident. Lin dit on est content dépendre pour lui, il est content pour le travail pour lui dans ses propres affaires. Il pas pour demander non les amis, il débris pour lui, il trace pour lui, il est content. Il est content pour arriver. Il y a un extra bon chef, il est content camarade, il n'est pas content famille. Et depuis qu'il monte motocyclette là, c'est camarade. La fois dernière, 5 mois de cela, il fait un accident, ce de la métier cassé de plaques. Mais quand même ça, il continue de rouler. Oui, comment il bien après un mois et demi, il roule sur motocyclette dans le secours, il suit cours. Avant il tire le bicyclette, tout ce modèle bicyclette, mais par contre 7 ans de cela, un scooter batterie. 3 ans, il roulait. Après 3 ans, un scooter 150cc, il roulait 3 ans. Mais par contre, là, il peut rouler un Kawa, il est extra content. Kawa 300, oui. Depuis quand il peut rouler ça? Bon, pour faire un an. Pour faire un an, peut-être bientôt. Oui, mais nous ne sommes pas contents, mais il est content, c'est ce désir. Votre fille est un enfant populaire. Pour moi, je suis content de le skate. Je viens de la case, bon, madame, je manger. Alors que ça coûte, maman, je me suis fait, madame, m'a appelé. Et finalement, une cause, une bonne cause. Enfin, ne pas prendre en compte. C'est la spécialité, alors ça, je vais écouter toi, arrête mon sang, parce que là, avant de me skate là. Peut-être comme écouter ton mauvais, ton blessé. La situation, j'ai dit que moi, ça fois là. Ça va, je me fais accident, puis c'est plus vieux moment. Voilà, parce que ça a 3 jours là. C'est parti, on va dire, pas dit normal, oh, moi. Et je ne suis pas connu. Comme dit que je connais, je viens dire mon perdu mon premier ami. À partir du 1er mars prochain, les nouveaux propriétaires des motos électriques devront s'enregistrer auprès de la National Land Transport Authority pour recevoir un horsepower. Annonce du ministre du Transport, Alain Ganou, qui était face à la presse cet après-midi. Parallèlement, les actuels propriétaires devront en faire de même, mais ils auront un délai, soit jusqu'au 2 juillet. Toutefois, ils ne paieront que la moitié des frais d'enregistrement. À partir du 1er mars 2021, tout ban de la loi et réglementation qui est applicable à une motocyclette normale, il faut appliquer également
à ban mobilette et ban motocyclette électrique. Ban la loi principale et ban règlement, lit comme suit. Pour conduire sa ban mobilette là, avec motocyclette électrique là, une personne qui besoin d'abord un permis de conduire ou un learner délivré par la police. Deuxièmement, ban casque de sécurité et ban vêtements auto-réfléchissants, donc pour une obligatoire pour une personne qui peut monter mobilette et motocyclette électrique. Ban plaque d'immatriculation avec un numéro délivré par la NLTA pour bien fixer le ban mobilette et ban motocyclette électrique. Pour ban existing mobilette motocyclette électrique, on dire, nous pouvons donner un time frame, un délai pour total faire l'enregistrement, parce qu'on fait qu'il y en a 23 000, il n'y a pas pour faire dans un jour, une semaine. Nous pouvons donner jusqu'à le 2 juillet. L'autre gros titre de cette édition, cette scène de désolation filmée à Baie du Tombeau hier après les grosses averses qui se sont abattues sur l'île. En quelques heures, ce village du Nord a été inondé. Plusieurs régions sous les eaux, maisons et commerces ont connu encore une fois une situation chaotique. Des rues devenues impraticables, cette eau qui se retrouve dans les maisons, une situation invivable pour de nombreuses familles qui revivent le même cauchemar à chaque jour de pluie. Elles disent être délaissées par les autorités et ne savent plus à quel sein se vouer. Si certains ont utilisé le système D pour faire évacuer l'eau, d'autres ont préféré depuis débrancher leur appareil électroménager de peur que la pluie ne revienne. Nous sommes retournés sur place cet après-midi. Voici le témoignage de ces familles victimes. La pluie tombée, il fait un talabou. Après, nous avons le même problème. De l'eau rentre dans la case. Après, nous ne pas capables de manger. Nous ne mangeons plus beaucoup de la bouffe. Un tabébé de sortir les rats ici là-bas. Mais c'est moi qui espérais que le gouvernement est capable de prendre nous compte à quoi nous reste de l'onzière. Comme ça. Parfois, la pluie tombe, nous ne sommes pas capables de tracer, nous ne sommes pas capables de rien. Ce n'est pas facile pour nous, ce n'est pas facile pour les gens qui peuvent rester ici là. Pour nous, les dire. Après, nous manger ici. Comme ça, causer créole là, pas facile. Il n'est pas facile. Les de l'eau rentrée, parfois nous avons des problèmes, nous attendons la pluie là pour calmer, pour nous capables de tirer de l'eau. C'est moi, les de l'eau rentrée, nous bonnes affaires qui battent. Parfois, nous avons l'appareil, nous fouillons d'air. Moi, à la pluie l'après-midi là, moi tout ça bien sûr qu'un coup de ça tombé. Les moi pas quoi, les moi sorti de moi get ça de l'eau là comme descendre comme dire la rivière devant moi la porte ça. Faut dire de l'eau là venir ni droit jusqu'à le mot sali là. Jusqu'à le mot sali là mais pas pour dans la cam mais le mot sali de l'eau là bien rentré, tirer la pluie là retomber bien tirer jusqu'à moi fatigué. Après la pleine calmer, mais là de l'eau là il y a encore resté. Et là besoin pour le temps pour les descendre. Moi besoin faire un petit canal là pour de l'eau là aller. Bien après quand la pluie tombe, parfois la pluie tombe de l'eau là les chinesis là. L'aime là de l'eau là tu bat dans les pieds là. Ça rebo ça là de toi bande de l'eau là descendre. Ben inondé, portune inondée, ça veut dire la cour remplie de l'eau. Même vous trouvez que maman la case était là de l'eau arrive bien là-haut parce que tout le temps nous avons un problème, ça veut dire que la pluie tombe, gros la pluie. Tout ça va de l'eau dans le canal, tout descend que nous. Alors nous avons beaucoup de difficultés. De l'eau partout, rempli. Ça veut dire que quand des petits garçons étaient 4 ans, de l'eau là la moitié. À ça, c'est nous qui avons acheté de l'eau. Mais c'est ça, voilà, nous avons une difficulté là. Tout le temps quand la pluie tombe, nous avons une difficulté là ici. Et qui dégage cette cause? Parce que de l'eau rentre bien en dedans, nous avons un tiers de l'eau beaucoup. Bon, l'autre côté aussi pareil, mais par rapport au côté, moi, pas trop fait de dégâts, mais c'est moi de l'eau rentrer. Même si j'ai une difficulté pour tirer. Tout le temps, c'est la même chose. Ça veut dire 18 ans, des mauvaises habitudes, je tombe, des bonnes mauvaises, mais 18 ans, la même affaire. Tout le temps, même affaire. Et pour aller plus loin sur ce dossier, 24 heures après les inondations provoquées par les grosses averses à Richter, Rochebois et Baie du Tombeau, Jean-Luc Émile a interrogé le ministre des Infrastructures publiques. Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir, Émilie. Pour le ministre, les constructions qui sont faites dans plusieurs régions de l'île ne sont pas aux normes. Oui, des maisons construites, Émilie, sous le niveau de la route, ce qui provoque les inondations. La région d'Élisabethville, à Baie du Tombeau, par exemple, explique le ministre, se retrouve sous le niveau de la mer, et donc ce qui constitue un problème majeur, il faut comprendre. Où canaliser l'eau de pluie, c'est la grande interrogation. Pour le ministre des Infrastructures publiques et de la NDU, le problème n'est pas uniquement une question de drain au final, mais de construction respectueuse
de l'environnement et en finir avec ces bâtiments construits sur les drains naturels. Un extrait de sa déclaration. Par exemple, il y a une place que nous trouvons que la casa Tibizin, 400 mm là-haut niveau de la route, mais ici, moins 600 en bas niveau de la route. Nous finissons un problème dans Baie-du-Tombeau, et là, nous réalisons dans Elisabethville. Mais Elisabethville, auparavant, c'était quand même un terrain, un reclaim land, un terrain marécageux auparavant, que finit dans une construction, et qui trouve, encore une fois, en dessous du niveau de la mer. Alors, il y a une difficulté, et certainement, on est là pour faire un drain qui est capable de passer dans un moment que nous gagnons sa quantité d'appui là. Alors, vous l'avez entendu, Émilie, le ministre Riram pense que les collectivités locales ont là un rôle prépondérant à jouer, d'être surtout très, très vigilants de l'octroi des permis de construction dans les régions qui ont été décrétées zones à risque. Il y a ce qu'on appelle les cours d'eau naturels. Alors, où l'eau de pluie est évacuée et il est impératif de ne pas obstruer ces cours d'eau. Par exemple, par le passé, il y a eu des constructions de morcellement sur ces cours d'eau naturels et du coup, l'eau doit trouver un endroit pour s'échapper. Voilà comment arrivent donc ces inondations. Il y a aussi ce qu'on appelle les flood-prone areas, ces régions à risque quand il y a de grosses averses où le risque de mort d'homme est bien réel. 43 régions au total, de Port-Louis à Fond-du-Sac en passant par Vallée-des-Prêtres, Baie-du-Tombeau et encore Pointe-Piment. 75 projets sont en cours, selon le ministre Bobby Riram, des projets pour assainir la situation. Aujourd'hui, collectivité locale en possession de sa plan-là et qui, quand Bandimoun peut construire, bien prend en considération que je peux construire et bien construire d'après ban normes qui bien. Un plan directeur est en cours. Le ministre sera dans la région de Baie-du-Tombeau la semaine prochaine en compagnie de son collègue, le ministre Kalichern. Ce projet est financé par l'Agence française de développement. La Land Drainage Authority a désormais un rôle important à jouer, surtout au sein du morcellement board, pour assurer que des permis ne sont pas octroyés aux projets irrespectueux de l'environnement. Merci Jean-Luc pour toutes ces précisions. Et je vous le disais en titre, le représentant du DPP, Maître Abdul Rahim Tajuddin, se dit embarrassé par l'état des choses dans l'affaire d'emploi fictif. C'était en cours de district ce matin lors de la private prosecution de la veuve de Subramanian Kisnen, logée contre le ministre Yogita Swaminathan. Il a informé que son bureau a reçu une lettre du DCP Eman Janggi le 26 janvier dernier, indiquant que l'enquête de la police n'a pas encore été bouclée. Le DPP maintient sa position que la private prosecution logée au moyen d'une accusation provisoire est procedurally wrong in law et dit vouloir considérer sérieusement une proper private prosecution subject to sufficiency of evidence. Les plaidoiries reprendront le 15 février prochain. Après les points avancés par le bureau du directeur des poursuites publiques, les réactions n'ont pas tardé du côté du panel d'avocats de la famille Kisnen. Pour l'avocat Ramavalaiden, les points avancés par le DPP sont une claque magistrale au commissaire de police. Écoutez. Moi, je dis, pas pour ENA, pas fin ENA, pas pour ENA non, jusqu'à les 29. La police peut jouer. Et le bureau DPP est correct dans exprime ce aujourd'hui, ce colère vis-à-vis sa manque de sérieux de la police. Et aujourd'hui, non seulement la police, il y a une claque magistrale, mais il applique aussi pour les CAC. Les CAC qui tirent pour moi, ne peuvent pas galoper. Il applique pour les CAC. Et troisièmement, il applique pour ben gens qui peut faire un commentaire sans connaître ce dossier-là. Donc pour moi, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il nous dit un cover-up. Pendant ce temps, Maître Raouf Goulbou, l'avocat du ministre Swaminathan, dit souhaiter également que l'affaire soit référée à la Cour suprême, comme l'a recommandé Maître Sanjeev Tilakdari dans sa plaidoirie concernant la validité de la charge provisoire. Et Maître Tilakdari finit aussi dit à un certain moment qu'il demande que la Cour de district réfère ça à la Cour suprême. Mais j'ai souhaité qu'il y a dans ce sens-là. Nous avons un jugement pour expliquer si pas un individu capable de une provisional information. Parce que c'est un point de droit très important. Vous connaissez la loi. Les besoins suivent procédure. Si vous avez une procédure, si vous avez un règlement, n'importe qui s'en arrête, n'importe qui s'en amène devant la cour, elle ferme.
forte présence policière aux abords de la cour de district de Port-Louis ce matin pour éviter des incidents. Malgré le déploiement de différentes unités de la police, un citoyen a tenu à manifester sa colère. Raouf Kodabakos, un habitant de Port-Louis, parle d'une justice à deux vitesses et affirme qu'il a été arrêté sur la base de simples allégations et maintenu en cellule policière durant 9 mois. La police a eu du mal à empêcher cet homme de s'exprimer. Pépé prend le pépé pour imbécile. N'a pas capable aujourd'hui nous comprenons clair et net. Qu'il y a la loi pour grand du monde, la loi pour tout le monde. Ça qui me fait moi raser aujourd'hui. Parce qu'il t'a venu arrêter moi loin de simple allégation. La police vient par centaines, fouille mon lacage, brutalise mon famille. Prends-moi, mets-moi dans Riman, 9 mois. Après 9 mois, je suis sorti innocent. Ah ben aujourd'hui, comment on peut trouver Madame Kishnen, mon pas famille en lit, moi. Moi m'appelle Raouf, moi. Madame l'appelle Simla. Mon pas famille en lit, moi. Mais il y a une Borishan qui peut souffrir. La suite après cette page pub. Centrale ce vendredi, Vishal Shipchun, Yageshogor et Neville Jamanglal ont été autorisés à partir après leur interrogatoire dans l'enquête sur l'agression de Ferdinand Okib. Vishal Shipchun était à son 3e jour d'interrogatoire au Central CID où il a été confronté à de nouveaux éléments, c'est-à-dire les révélations de Vivek Ramphal qui a dénoncé Vishal Shipchun, Sena Badloran et le défunt Manan Fakou dans cette affaire. Vishal Shipchun devra toutefois rester à la disposition de la police. Son avocat, Narwin Ramdas, est au micro de Shehzad Jadou. Le Central CID réconvoque M. Vishal Shipchun pour un further statement. Et c'est pour ça que nous venons aujourd'hui. L'enquête peut suivre sur cours. Et là, pour aujourd'hui, la police peut laisser aller. Mais en temps et lieu, comme pour Bizani, pour un further statement, il faut revenir. Non, ce n'est pas terminé. On a toujours les autres exercices qui peuvent continuer. Suite à ce qui est arrivé récemment, il y a un nouveau élément. Alors, l'IP Bizan vient ici pour continuer d'une version de fait. Aussi dans l'actualité, les 4 partis de l'opposition, le Parti travailliste, le MMM, le PMSD et le Reform Party demandent à l'Organisation mondiale de la santé de remplacer son représentant à Maurice. Selon le leader du MMM, les récents propos du docteur Laurent Moussango à l'encontre de l'opposition, mais aussi ses explications apportées avant-hier sont loin d'être convaincants. Paul Béranger est catégorique, il s'est ingéré dans la politique locale du pays. Le leader des Mauves s'est prononcé à l'issue de la rencontre entre le PTR, le PMSD, le MMM et le Reform Party ce matin. Il permet des commentaires inacceptables dans l'opposition. Assez à dire de corriger, il parle de malentendu, pas de malentendu, il y a un dans la politique locale, il comporte comme un agent et non pas comme le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. C'est pourquoi les 4 partis nous demandent à l'Organisation mondiale de la santé, rappelle-lui. Pas à l'autre, mais rappelle-lui. Rappelle-lui comme représentant de l'Organisation mondiale de la santé et remplace-lui par quelqu'un qui vous fait honneur à l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, l'image du jour, la ministre de l'Égalité du genre et le PPS Rajana Dalia semblaient cet après-midi revivre leur enfance. Les 2 élus du numéro 7 étaient présents à la remise des clés des maisons NHDC aux familles de Petite Julie et se sont laissés aller à une petite séance de balançoire à bascule. Regardez.
ne connaît pas les contes de Grimm, surtout l'histoire d'Hansel et Gretel, cette maison faite de friandises? Le directeur artistique Ashish Bisundayal a mis en scène l'histoire de ces deux enfants qui sont livrés dans une forêt et font face à de nombreux défis. Le conte est réadapté de manière interactive, humoristique et sincère autour de l'amour, du courage et de la détermination. Le spectacle est produit par le Kodan Arts Center et la pièce sera jouée demain à 18 h et ce dimanche à 11 h. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really. So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fibre penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialling new technology, you have everything you need. You have fast market adoption, the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that's in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country.